Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours, Jésus, nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous voulons vraiment que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons, Jésus, les commandes, les rênes de nos vies. Nous te supplions, Jésus, de venir nettoyer nos cœurs, de venir les purifier, de venir les sanctifier, les ennoblir, de venir y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Retire tout cela, Seigneur, et recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer dans nos cœurs, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Jésus, nous voulons te donner tout ce que nous sommes, tout ce qui forme nos vies. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous te donnons nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos faiblesses, nos misères, nos intelligences, nos volontés. Sers-toi de tout, Seigneur, comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu poursuives ta vie en nous, que tu poursuives ta passion en nous. Nous voulons vraiment, Seigneur, te donner nos yeux pour que tu regardes à travers eux et que tu sanctifies chacun de nos regards. Viens, Seigneur Jésus, parler à travers nos lèvres. Parle du royaume de ta divine volonté, Seigneur. Viens écouter à travers nos oreilles, viens respirer dans chacune de nos respirations, penser à travers chacune de nos pensées. Viens agir dans chacun de nos actes. Vraiment, nous te donnons nos mains, agis à travers elles et sanctifie ces actes, Seigneur. Viens marcher dans nos pas, divinise-les, viens totalement nous spiritualiser, Seigneur. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chaque battement de cœur, tu puisses recevoir des chants d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation. Au nom de tous, Seigneur, nous nous offrons à toi comme tous les jours, comme âme réparatrice pour te donner continuellement la gloire, l'amour, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher ton cœur pour aller se perdre, la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans la divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes se trouvant au purgatoire. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons réparer, nous voulons vraiment compenser pour tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse, pour tous ces manques de réciprocité à ton amour à toi, Seigneur. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, des âmes qui se débaptisent, des âmes qui n'ont plus foi en ta miséricorde, celles qui te tournent le dos, celles qui saccagent tes églises. Seigneur, nous entendons tout réparer. Nous nous offrons totalement à toi. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce établies dans nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en réjouir, à nous en abreuver et à digérer ces vérités en les mettant en pratique, Seigneur, pour que celles-ci deviennent vie en nous, qu'elles soient vivantes en nous. Et dans cette mise en pratique, Seigneur, tu nous donnes tout, tu nous combles de tout, tu nous rends propriétaires de tout, tu nous donnes les droits sur tout. Merci, Seigneur, merci de tant nous combler et merci vraiment de nous nourrir de ce lait de tes vérités divines qui vraiment nous embellissent. Vraiment toutes ces vérités qui viennent profondément nous nourrir et parfumer nos cœurs. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné Maman Marie comme maman. Maman Marie qui est vraiment notre mère plus que notre mère ici-bas.
Voilà, nous savons que nous avons été conçus en elle, qu'elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter, et vraiment qu'elle elle s'occupe de toi et de nous en même temps, comme si nous étions frères et sœurs, Jésus, et qu'elle veut vraiment nous partager son héritage, qu'elle veut nous partager sa gloire, qu'elle veut tout nous donner, et qu'elle vient recouvrir tous nos actes, eh bien, de son amour. Elle veut nous donner sa maternité pour que nous nous occupions de toi, vraiment avec son amour à elle, parce que tout ce qu'elle veut, c'est ce que tu veux, c'est que nous t'aimions. Alors vraiment, elle nous ramène à toi continuellement pour que nous puissions t'offrir nos vies, te donner nos grands oui. Nous savons bien que mon mari, c'est notre avocate privilégiée. Elle intercède pour nous, elle prie pour nous continuellement dans le ciel, comme nous l'avons vu hier. Eh bien, elle prie continuellement pour que nous puissions nous disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Elle est là, elle se dédouble en nous pour synchroniser nos cœurs à son cœur maternel. Et vraiment, elle veut que nous puissions devenir ces tabernacles vivants pour ta divine volonté, Seigneur. Voilà, elle veut que nous puissions bien connaître toutes ces joies du ciel, être heureux, et il n'y a que dans la divine volonté que cela est possible. Vraiment que nous puissions goûter déjà à cette vie du ciel ici-bas sur la terre. Et donc comme nous l'avons vu hier, elle forme cette hiérarchie des enfants de la divine volonté, elle forme cette noble corde de cette nouvelle sainteté, cette sainteté divine. C'est elle qui vraiment vient nous guider, qui nous prend par la main et qui vraiment vient nous travailler et nous disposer à accueillir cette inséparabilité, ce grand don de la vie dans ta divine volonté, Seigneur. Alors merci de nous l'avoir donné. Marie, dispensatrice de toute grâce, toutes les grâces passent par son cœur pour venir dans nos cœurs. Alors vraiment, merci Jésus. Et nous voulons profiter de cet instant pour nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous unir à vos deux cœurs unis, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos désirs respectifs, de votre vie même. Et nous voulons, voilà, Jésus, t'offrir le cœur immaculé de Marie en réparation pour toutes ces offenses qui te blessent. Et Marie, nous t'offrons le cœur sacré de Jésus en réparation pour toutes ces méchancetés qui te blessent, pour toutes ces âmes qui ne te reconnaissent pas comme leur maman et leur reine. Jésus, nous te remercions encore et toujours pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, tu nous attends, toujours le pardon à la main pour nous nettoyer de ton sang et de tes larmes et nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Alors merci Seigneur, merci de tant nous aimer et nous voulons répondre à ton amour partout manifesté dans la création en unissant nos je t'aime au tien, à la perfection de ton amour à toi, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Et vraiment, nous formons une boule d'amour pour placer cette boule d'amour partout sur les éléments que nous voyons autour de nous, les éléments de la création, pour tenir compagnie à ta divine volonté. C'est vraiment notre intention d'unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc vraiment nous plaçons cet amour partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies dans l'immensité des cieux, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière dans les vallées, les montagnes, les volcans. On inonde l'espace, Seigneur. Vraiment, notre intention, c'est de faire résonner partout sur la terre et dans le ciel, notre amour pour toi, au nom de tous, Seigneur, vraiment pour réparer, pour tous ceux qui ne répondent pas à ton amour. Et nous voulons partout demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous voulons faire prier ta divine volonté pour demander, en chacun de ces éléments créés, régis par la divine volonté, demander que ce royaume d'amour s'établisse le plus vite possible ici-bas. Nous voulons encore déposer au pied de la Trinité tous les attributs divins qui sont cachés en chacun de ces éléments. Nous les faisons nôtres, ton humilité dans la terre, ta force dans les vagues, ta puissance dans le vent, ta lumière, ta chaleur dans le soleil. Et nous reprenons tout, ton immutabilité dans les cieux, on reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on vient tout vous réoffrir au nom de tous. Et nous voulons également prêter notre voix aux éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Et donc vraiment partout, nous plaçons toutes les paroles du Notre Père, que cela résonne en doux chant mélodieux au nom de tous vos enfants. Nous voulons encore, Jésus, parcourir l'œuvre de la rédemption,
te suivre partout, suivre ta maman partout, reprendre chacun de vos actes, chacun de vos regards, chacune de vos paroles, chacune de vos respirations, chacun de vos soupirs, chacune de vos tristesses, chacune de vos peines, chacune de vos souffrances. Jésus, reprendre tes pas, reprendre tes actes, les actes d'amour de ta maman, vos battements de cœur. On reprend tout puisque tout nous appartient dans la divine volonté. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on réoffre tout au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs et lui demander encore et toujours l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous voulons encore, Jésus, nous trouver avec toi dans chaque sacrement. Tu as dit que tu souffrais de solitude en chacun d'eux, que tu nous attendais dans toutes tes œuvres pour que nous puissions te tenir compagnie, venir avec notre cortège d'amour et de tendresse. Tu nous attends, tu as dit l'Esprit Saint, j'ai mis de solitude dans chacun de tes sacrements. Venez me voir, apportez-moi de l'amour, accueillez mon amour, reconnaissez mon amour, reconnaissez ma paternité divine. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur, dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre de la réconciliation des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Oui, Seigneur, nous voulons accueillir tous les fruits de chacun de ces sacrements puisque tu es là à nous inonder de cadeaux dans chacun de ces sacrements et bien souvent nous ne les recevons pas parce que nos cœurs sont trop froids, fermés, hermétiques et toi tu souffres de ne pas pouvoir donner. Alors vraiment nous sommes là et nous t'ouvrons nos cœurs au nom de tous pour accueillir tous les fruits et les effets de ces sacrements, les accueillir tout ton amour, y mettre nos je t'aime et tout te redonner au nom de tous, Seigneur. Nous voulons vraiment répondre à ton amour partout. Et nous voulons, tout spécialement, nous attarder au Saint-Sacrement, nous trouver avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée, pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Et dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, nous voulons te dire, Jésus, je t'aime, je te donne ma vie, je m'abandonne entre tes mains, fais de moi ce qui te plaira. Et je viens décrocher tous les actes suspendus de ma vie pour que ma vie puisse te glorifier. Voilà, on le dit au nom de ces personnes qui ont communié, qui peut-être sont en train de penser à autre chose, qui viennent peut-être en état de péché mortel ou de manière distraite, qui viennent recevoir par pure habitude Jésus. Et Jésus brûle d'amour. Vraiment, j'ai encore vu cette heure de la passion juste avant cette heure de l'institution de l'Eucharistie où Jésus nous montre toutes ses souffrances en fait. Toutes ces souffrances dans Saint-Sacrement, voilà, toutes les fois où les âmes viennent communier, le regard absent et distrait, il brûle d'amour. Jésus qui vraiment essaie de nous capter notre attention et qui essaie de nous enchaîner avec ces chaînes d'amour, qui essaie de décocher des flèches d'amour dans nos cœurs pour nous faire réagir. Et nous, on est là et on regarde à droite, à gauche, les personnes dans les fils, etc. Et Jésus souffre tellement. Alors vraiment, soyons là pour réparer, pour refaire toutes les messes dans sa divine volonté. C'est ce que nous entendons faire, Seigneur. Nous refaisons toutes les adorations dans ta divine volonté et toutes les communions, toutes les prières avant et après te recevoir, les entrées de messe, les sorties de messe. Tu as dit également que les âmes, confrontées aux choses les plus saintes en rentrant dans les églises, en te recevant, voilà, c'est le ciel qui vient s'enclore vraiment dans nos cœurs. C'est absolument magnifique. Vraiment, tu te donnes à nous, tu nous rencontres et tu t'unis à nous. Et bien souvent, nous ne recevons rien parce que nous sommes complètement ailleurs et nous ne sommes pas unis à toi, nous ne te tenons pas compagnie. Et vraiment, tu as dit, voilà, c'est très triste, les âmes qui quittent l'église, qui directement se replongent trop rapidement dans les choses du monde. Vraiment, c'est ce qui se passe bien souvent. On parle à la sortie de la messe. Vraiment, on a encore Jésus dans notre cœur qui reste 15 minutes, comme il nous l'a dit, vraiment le temps que les espèces, soit consommé. Il reste encore 15 minutes dans notre cœur et vraiment il souffre parce qu'il est encore là et il voit qu'on est déjà occupé aux choses du monde et donc il a dit mais répare pour toutes ces âmes qui sont confrontées aux choses les plus saintes et qui n'en retirent aucun profit parce qu'elles se replongent trop rapidement dans le monde parce qu'elles ne s'en servent pas dans le bien. Bien Seigneur, vraiment nous réparons, nous refaisons tout dans ta volonté et nous t'aimons vraiment, nous imprimons nos je t'aime sur chacune des hosties vraiment et nous sommes près de toi pour te recouvrir de ton amour, de l'amour de ta maman, de l'amour de tous tes saints. Voilà, nous réactualisons tous les actes d'amour de tous les saints pour te les réoffrir vraiment dans chaque hostie. Voilà, tous les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, les rosaires, pour que tu te sentes aimé, Seigneur, que tu aies vraiment ton petit cortège d'amour dans chaque cœur qui te reçoit, qui t'a reçu, qui te recevra. Alors Jésus, maintenant, je te demande de
de nous disposer à accueillir les différents passages que tu veux nous donner aujourd'hui. Donne-nous ta sagesse, ton intelligence, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, vraiment qu'il puisse y avoir ce switch de cœur, on te donne notre cœur, occupe-toi-en, et nous prenons ton cœur pour accueillir ces vérités, que ce soit toi-même qui les accueille en nous, qui les réceptionne et qui les grave en lettres d'or, en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, que nous puissions être poussés vraiment par ta grâce à cette mise en pratique, à faire plus d'actes, plus de rondes, Seigneur. Vraiment, nous te bénissons pour tout ce que tu vas opérer en chacun de nous et tout ce que tu vas faire dans tous les cœurs, puisque nous savons que dès que nous nous unissons à toi, toi, tu vas sauver des milliers d'âmes. Il suffit que nous nous unissions à toi et tu te sers bien de notre humanité pour continuer ta vie et aller chercher des cœurs, te les ramener à toi, des âmes sur le chemin de la perdition, des âmes, justement, portant cette empreinte, d'être perdu, etc. Toutes ces âmes qui reviennent, qui se jettent dans tes bras, qui se repentent, qui te découvrent, qui t'aiment, qui brûlent d'amour pour toi. Voilà, Seigneur, c'est ce que nous voulons. C'est pour cela que nous voulons faire beaucoup d'actes en union avec toi pour que tous tes enfants puissent te revenir et que ton royaume puisse s'établir ici-bas. Alors, nous allons voir différents passages qui ont trait à la beauté de l'âme vivante dans la divine volonté qui met en mouvement les œuvres divines. Voilà, quand on fait nos rondes, par exemple, dans l'œuvre de la rédemption, nous savons bien que le simple fait de nous trouver avec Jésus au moment de son baptême, tout au long de sa passion, etc., les mystères auxquels on s'associe se réactualisent dans notre cœur, se renouvellent dans notre cœur avec tous les fruits qui y sont attachés. Donc on met en mouvement tous ces mystères, tout est toujours en acte de se donner et c'est remis en mouvement par l'âme vivant dans la divine volonté. Donc cela s'actualise dans notre cœur, c'est pour cela qu'on dit que l'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice de toutes les œuvres divines. Elle devient le théâtre de toutes les œuvres divines, tout s'actualise dans son cœur et tous les fruits attachés à ces mystères sont distribués partout. Donc il y a des grâces distribuées partout. Ou alors je fais une ronde et je me place au moment où Dieu a créé tout l'univers et je reprends tout cet amour que Dieu a déversé au moment de la création des éléments créés autour de nous, la création de l'homme, etc. Je reprends tout cet amour, je le fais mien et je l'offre au Père au nom de tous. Et en repensant, par exemple, au moment de la création de l'univers, de l'homme, ce mystère est réactualisé, est renouvelé. Et Jésus nous a dit, à chaque fois que vous repensez à tous ces mystères, il y a le double d'amour qui est déversé dans les cœurs. Donc il y a vraiment des âmes qui vont recevoir de la lumière et des cadeaux, mais partout. Et cela va se faire dans toutes les générations parce qu'il n'y a pas de temps en nous. Voilà, donc ça c'est vraiment si on médite, qu'on fait nos rondes, qu'on médite par exemple le Saint-Rosaire, à chaque fois, chacun des mystères va être réactualisé, va être remis en mouvement, va être renouvelé dans notre cœur. Et nous savons aussi, quand nous parcourons l'œuvre de la création, on va placer nos je t'aime partout et tout ce que nous allons voir, tout ce que nous allons parcourir dans la création pour y placer nos actes d'amour, tout cela va s'imprimer dans notre cœur. Donc on met vraiment tout en mouvement. L'âme qui vit dans la divine volonté, comme le dit Jésus, elle met en mouvement toutes nos œuvres. Alors le premier passage que nous allons voir est celui du 24 octobre 1929 dans le volume 27. C'est Jésus qui parle. Ma fille, dans ma divine volonté, l'âme tient tout en son pouvoir. Il n'y a rien que notre divinité ait fait, dans la création comme dans la rédemption, dont notre fiat divin ne possède la source, car elle ne gaspille rien de nos actes. Donc tout se trouve dans la divine volonté. Voilà, c'est une grande mer de lumière, il y a absolument tout dedans, dans la divine volonté. Tout ce que Dieu a fait se trouve dans la divine volonté. Voilà, elle ne gaspille rien de nos actes, mais elle conserve tout. Et qui possède notre vouloir divin, possède la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres, de tout. Voilà, en se plongeant dans cette mer de lumière, on devient propriétaire de tout. On peut remettre en mouvement la conception de Jésus, donc son incarnation, avec toute cette lumière, etc., la conception de la Vierge Marie. On peut tout remettre en mouvement. Nous nous trouvons dans cette mer de lumière où il y a absolument tout, où tout est conservé. Nos actes ne s'épuisent jamais et quand l'âme fait mémoire, par exemple, de ma conception et veut l'offrir, celle-ci est renouvelée, comme si j'étais de nouveau conçue. Donc c'est vraiment réactualisé, comme si ça se passait.
Voilà, on pense au moment où Jésus s'est incarné dans le sein de Marie. Donc quand on médite le Saint-Rosaire, voilà, au moment de l'Annonciation, on est là avec Marie, on s'unit à elle, on reçoit l'ange Gabriel, on se réjouit avec elle, on prononce notre oui avec elle, on unit notre fiat au sien, on lui demande de prononcer son fiat sur notre cœur pour que vraiment, pour rappeler en nous la vie de Jésus. Et puis Jésus s'incarne dans son sein. Et on est là avec Jésus, on vit ce mystère avec Jésus, avec Marie, on le prend dans nos bras, on vient lui souhaiter la bienvenue au nom de tous, on est présent, on est acteur dans ce mystère, on est là et tout se rejoue devant nous, tout se réactualise devant nous, donc on le met en mouvement. Et on peut déjà partager toutes les peines de Jésus, s'unir à lui dans ses prières, dans ses réparations, dans ses souffrances, répéter mot pour mot chacune de ses paroles, lui retirer ces petites couronnes d'épines innombrables, puisqu'on sait que Jésus a commencé à refaire toutes nos vies dès l'instant 1 de son incarnation. Vraiment, ça a été au prix de terribles souffrances pour refaire tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Donc, on peut être là, partager les clous avec lui, etc., dans le sein de Marie. On peut mettre nos je t'aime partout dans ce mystère, recouvrir la Vierge Marie, la prendre dans les bras, etc. Donc tout se réactualise, on remet en mouvement. Nos actes ne s'épuisent jamais et quand l'âme fait mémoire, par exemple, de ma conception et veut l'offrir, celle-ci est renouvelée, comme si j'étais de nouveau conçue et je renais d'une naissance nouvelle. Mes larmes, mes peines, mes pas et mes œuvres renaissent à une nouvelle vie et répètent le grand bien que j'ai fait dans la rédemption. On s'unit à Jésus, voilà, au moment où il est aux noces de Cana, on est avec lui, on est avec Maman Marie, et bien ce mystère se renouvelle dans notre cœur avec tous les fruits qui y sont attachés. Tout ce que Jésus nous a gagné dans ce mystère, peut-être la sanctification des familles, la purification de nos cœurs. On peut donner notre volonté à Maman Marie et vraiment dire, voilà, Maman Marie va l'échanger contre la divine volonté. Jésus peut tout, donc vraiment que Jésus change nos vieilles eaux en vin. On met nos je t'aime partout, sur la table d'honneur, sur chaque aliment, sur chaque invité, partout autour de Jésus et de Marie. On répète toutes les paroles de Jésus, toutes les paroles de Marie, on glisse nos cœurs entre leurs deux cœurs, etc. Donc vraiment, on peut tout réactualiser. C'est ça qui est merveilleux, on met en mouvement les œuvres de Dieu. Mes larmes, mes peines, mes pas et mes œuvres renaissent à une nouvelle vie et répètent le grand bien que j'ai fait dans la rédemption, si bien que la créature qui vit dans notre vouloir divin est celle qui répète toujours nos œuvres, la répétitrice de toutes nos œuvres, celle qui met en mouvement toutes nos œuvres. Car comme rien ne s'est perdu de ce qui fut créé lors de la création, rien ne s'est perdu aussi de la rédemption. Tout se trouve dans l'acte de surgir continuellement. Tout est là en acte de se donner et nous remettons en mouvement, voilà, en nous rappelant, en nous plongeant dans la divinité et en nous rappelant de ces mystères, ils sont réactualisés avec tous les cadeaux y associés, avec tous les biens y associés, les bienfaits y associés, les fruits y associés pour nous et tous ces fruits qui vont se déverser également dans chaque cœur. Tout se trouve dans l'acte de surgir continuellement. Mais qui nous provoque à cela ? Qui nous donne l'occasion de mettre en mouvement nos sources pour renouveler nos œuvres ? L'âme qui vit dans notre vouloir. En vertu de ce vouloir, la créature participe à notre force créatrice et par conséquent, elle peut tout faire renaître à une vie nouvelle. Elle peut tout faire renaître à une vie nouvelle. Elle peut tout mettre en mouvement. Donc le simple fait, voilà, de nous rappeler, c'est pour cela que c'est si beau de faire le rosaire sous forme de ronde. Voilà, on est là et on est avec Jésus à chaque instant. Voilà, on peut parcourir, c'est pour cela que les 24 heures de la Passion, eh bien tout se réactualise. Jésus dit, mais j'entends mes propres prières, tu es près de moi à chaque moment de ma Passion, et donc je peux vraiment donner, eh bien, tous les fruits que j'ai durement gagnés pour vous, voilà, par mon sang, par mes larmes, par mes plaies, etc. Tout t'appartient et tu viens plonger les âmes dans mes blessures, tu refermes les chairs sur les âmes, etc. pour les enfermer en moi, qu'elles ne puissent plus m'échapper. Tu attaches le pas de chaque créature à mes pas pour que les âmes marchent toujours saintement et reviennent à mon cœur. Donc on peut tout faire, on réactualise et on peut tout faire, on remet tout en mouvement. Par ces actes, par ces offrandes, par ces suppliques, l'âme qui vit dans la divine volonté met continuellement en mouvement nos sources. Et celles-ci, agitées par un agréable vent léger, forment les vagues. Voilà, donc on peut vraiment s'imaginer cette mer de lumière où il y a tout, l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, ses actes, ses pas, ses paroles, tous les bonheurs célestes, les joies célestes, les actes de Maman Marie, etc. On peut tout réactualiser, remettre en mouvement. C'est comme si nos actes, nos rondes, etc. ont soufflé un petit peu sur cette mer pour créer du mouvement. Voilà.
Voilà, par ses actes, etc., ses suppliques, ses offrandes, elle va mettre continuellement en mouvement nos sources. Et celles-ci, agitées par un agréable vent léger, forment des vagues. Donc on crée des vagues, voilà, en se plongeant, en faisant nos actes, on se plonge dans cette mer de lumière, cela crée des vagues. Ou c'est comme si on venait jeter, chaque fois qu'on fait un acte, une ronde, c'est comme si on venait jeter un petit galet dans l'eau, cela crée des vagues de lumière. Et toutes ces vagues vont rejaillir dans tous les cœurs, vraiment avec des effets dans chaque cœur, des bienfaits pour chaque âme, de la gloire supplémentaire pour les saints, les bienheureux, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, renouvellement de toute la création, gloire parfaite pour la Trinité. Donc on le sait, mais il y a ce petit mouvement de l'âme qui vit dans la divinité. C'est vraiment elle qui remet tout en mouvement. Donc celles-ci agitées, donc nos sources agitées par un agréable vent léger, forment les vagues et nos actes qui en débordent se multiplient et augmentent à l'infini. Voilà, et ce que l'on fait, voilà, tous nos actes sont comme des vies divines, nos rondes, nos méditations, tout ce qu'on prend comme temps en union avec Jésus, ce sont des vies divines, voilà, qui ne s'arrêtent jamais, voilà, qui vont produire continuellement des bienfaits dans tous les cœurs. Voilà, les actes d'Adam continuent à donner des choses merveilleuses dans les cœurs, à pousser des âmes à la conversion, à découvrir les écrits du ciel, etc. Les actes de Maman-Marie, de Louisa, des âmes à la suite de Louisa, etc. Donc dès que quelque chose est fait dans la divine volonté, puisque c'est Dieu qui le fait lui-même en nous, eh bien ces actes ne s'arrêtent pas, continuent vraiment à produire des bienfaits dans tous les cœurs. Nos sources ont la mer pour symbole. Si le vent ne l'agite pas, si les vagues ne se forment pas, les eaux ne déferlent pas. Voilà. On peut imaginer vraiment cette mer de lumière. Si le vent ne l'agite pas, la mer elle reste toute calme. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de vagues. Mais tout est là, tout est là. Tout veut se donner, mais il faut la petite créature, la petite participation qui va jeter le petit galet ou qui va souffler, ou qui va vraiment cette image se plonger dedans pour créer ces vagues de lumière, amenant des bienfaits dans tous les cœurs et travaillant à l'avènement du royaume sur la terre. Voilà, si le vent ne l'agite pas, si les vagues ne se forment pas, les eaux ne déferlent pas et les villes ne sont pas inondées. De même les sources de tant de nos œuvres. Si notre fiat divin ne veut pas les mouvoir, ou si celui qui vit en lui n'a pas aidé de former un vent léger par ses actes, même si nos œuvres sont pleines à ras-bord, elles ne déferlent pas pour multiplier leurs biens au profit des créatures. Donc vraiment, voilà, Jésus nous dit ici par ce passage que la créature qui vit dans la divinité, là c'est vraiment son rôle, elle participe. En fait, elle participe à faire descendre le royaume de la divine volonté. Elle participe à rendre le monde meilleur par ses actes, par ses rondes. Voilà, parce qu'il y a ce petit plongeon à chaque fois et ça crée ces vagues. Et ces vagues vont amener de la lumière partout. Outre cela, celui qui vit dans notre divin fiat, lorsqu'il forme ses actes, ceux-ci montent vers le principe d'où la créature est sortie. Ces actes ne restent pas vers le bas, ce sont des actes divins, accomplis par Dieu lui-même. Donc on le sait, ils vont être directement amenés à la Trinité par les voies royales, par nos anges gardiens et par toute la cour céleste. Ces actes vont être amenés, vont prendre cette voie royale et vont être amenés dans les trésors célestes. Ces actes vont porter l'effigie divine, cette empreinte divine, ce sceau divin. Ces actes sont remplis de l'infini, sont faits par Dieu lui-même. Ces actes ne restent pas vers le bas, mais ils montent très haut pour chercher le sein de celui d'où est sorti le premier acte de son existence. Tout va se retrouver dans cet acte unique et éternel. Donc nos actes vont vraiment nous attendre déjà confirmés, ils sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits au purgatoire, nous attendre dans le ciel, et vraiment ces soleils éclatants amènent des bienfaits dans tous les cœurs. Ces actes se rangent autour du principe qui est Dieu en tant qu'acte divin. Donc Dieu considère que ce sont comme ses actes à lui en fait. Il en a la propriété, il a la propriété sur nos actes, tout comme nous en avons la propriété. Donc on a une propriété commune sur ces actes que l'on fait dans la divine volonté. Donc en fait on s'offre, on donne notre volonté, on la fusionne dans celle de Dieu et on laisse Dieu agir en nous. Alors Dieu va venir dépouiller nos actes de ce qu'il y a d'humain pour les remplir de divin. Et donc ces actes nous attendent déjà parfaits et confirmés, nous attendent dans le cœur même de Dieu. Ces actes se rangent autour du principe qui est Dieu en tant qu'acte divin. Dieu, en voyant les actes de la créature dans sa divine volonté, les reconnaît comme ses propres actes. Et il se sent aimé et glorifié comme lui le veut, avec son propre amour et avec sa propre gloire. Donc Dieu se sent parfaitement glorifié, ses actes accomplis dans la divine volonté, même si on a l'impression vraiment qu'on ne fait pas grand-chose, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je balaye, je nettoie, je mange dans ta divine volonté, enfin les petits actes usuels finalement, je travaille, je conduis, je m'occupe de mes enfants, etc. Eh bien, voilà, ils sont faits par Dieu lui-même en nous. C'est Dieu qui opère en nous.
Donc il considère que ses actes sont parfaits et ses actes lui amènent voilà, un amour parfait, une reconnaissance parfaite, une adoration parfaite, une gloire parfaite. Et ces actes sont offerts au nom de tous. Donc cela apaise la justice divine. Alors dans le même sens, dans le volume 29, à la date du 8 octobre 1931, Jésus dit « Que de richesse possède ma volonté ?» Il y a là tous mes actes, ceux de la reine souveraine. Donc dans cette mer de lumière, il y a tous mes actes, ceux de ma maman, etc., qui sont tous en attente d'être appelés, rendus présents et offerts par la créature. Voilà, donc tout nous appartient dans la divinité et on peut remettre tous ces actes en mouvement. On peut prendre toutes les paroles de Jésus, aller les placer dans les cœurs, les larmes de Jésus, aller nettoyer les cœurs. Voilà, on peut prendre le sang de Jésus et aller faire le tour du monde comme Louisa l'a fait dans cette 3e heure de l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani, donc dans les 24 heures. Elle courait à travers le monde avec Maman Marie, avec Marie-Madeleine pour aller nettoyer les cœurs avec le sang de Jésus. Tout nous appartient et donc nous pouvons tout prendre. Et nous pouvons tout réactualiser, nous pouvons tout renouveler, tout remettre en mouvement pour que les bienfaits soient distribués en abondance dans chaque cœur. Tous nos actes sont en attente d'être appelés, rendus présents et offerts par la créature pour en redoubler le bien au profit des créatures. Et à chaque fois qu'on actualise un moment de la vie de Jésus, une de ses paroles, un mystère, voilà, etc. À chaque fois que quelque chose est réactualisé, renouvelé, mis en mouvement, qu'un acte de Jésus, qu'un acte de Marie est remis en mouvement, eh bien l'amour qui a animé cet acte est renouvelé. Donc il y a encore plus d'amour qui se déverse dans tous les cœurs. Voilà. Donc tous nos actes, les miens, ceux de ma maman, sont tous en attente d'être appelés, rendus présents et offerts par la créature pour en redoubler le bien au profit des créatures et pour nous en donner le double de gloire. Redoubler l'amour, redoubler le bien au profit de tous. On distribue encore plus de grâce dans tous les cœurs pour que nous puissions recevoir le double de gloire. Alors, dans le volume 14, à la date du 10 mars 1922, c'est toujours Jésus qui parle et qui dit « Ma fille, tout ce qui se fait dans ma volonté est comme un soleil qui se répand sur tous. Et quand on prie, par exemple, dans ma volonté, quand on offre mon sang, mes peines, mes plaies, ils se convertissent en autant de rayons de lumière qui se répandent sur tous, qui descendent rapidement dans la plus profonde prison du purgatoire et y transforment en lumière les peines et les ténèbres des âmes. » Tout ce qu'on va faire dans la divinité, donc on se plonge, on fait ce petit plongeon dans cette mer de lumière et cela forme ces vagues de lumière. Donc vous comprenez bien, c'est une mer qui est remplie de tout, il y a tout dedans, c'est magnifique tout ce que Dieu a fait, etc. se trouve dans cette mer, on se plonge dedans et en fait ce n'est pas nous qui allons faire de nous-mêmes des vagues, on met en mouvement la lumière même de Dieu. Tout ce qui est contenu dans cette mer de lumière est remis en mouvement. En nous y plongeant, eh bien, cela forme des vagues de lumière. Pas notre lumière, cette lumière qui se trouvait dans cette mer. Donc, on forme eh bien, ces petites vagues de lumière qui vont monter jusqu'au trône de l'Éternel, qui vont aller éclabousser les âmes du purgatoire. Comme Jésus le dit ici, ça va faire comme des rayons de lumière pour les âmes du purgatoire qui vont se sentir rafraîchies, etc. Il va y avoir des nouvelles béatitudes partagées par tous les saints, les bienheureux, nouvelle joie dans le ciel, voilà, et nouveaux bienfaits dans chaque cœur. Donc voilà, comme Jésus nous le dit ici, quand on prie par exemple dans ma volonté ou quand on offre mon sang, mes peines, mes plaies, en fait on remet tout au mouvement, vous prenez tout, vous avez ce droit de propriété sur tout, vous prenez pour aller offrir, pour les placer dans les cœurs, pour mettre vos je t'aime partout, etc. Et bien tout se convertit en autant de rayons de lumière qui se répandent sur tous, qui descendent rapidement dans la plus profonde prison, par exemple du purgatoire, et ils transforment en lumière les peines et les ténèbres des âmes. Donc en fait, on fait resplendir, on fait rayonner cette lumière, on fait rejaillir cette lumière, c'est le terme, puisqu'on se plonge, alors on peut imaginer vraiment ces vagues de lumière qui débordent de partout, et la lumière va éclipser les ténèbres, la lumière va recouvrir la laideur du péché, la lumière va transformer les cœurs, la lumière va aider des âmes à se repentir, à se convertir, à découvrir les écrits du ciel, à mettre en pratique ces écrits, etc. La lumière, eh bien, résultant de chaque acte accompli dans la divine volonté. Ce petit plongeon qui génère toute cette lumière en laissant Dieu agir en nous. On met tout en mouvement. Et dans le volume 28, c'est Jésus qui parle, donc à la date du 9 mars 1930. « Ma fille, quand l'âme se rappelle ce que j'ai fait et souffert au cours de ma vie ici-bas, je sens en moi mon amour se renouveler. Il se gonfle, il déborde, et la mer de mon amour forme des vagues très hautes pour se déverser de façon redoublée sur les créatures. »
Voilà, à nouveau, c'est toute la même thématique. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va mettre en mouvement toutes les œuvres de Dieu. On se rappelle de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a souffert. Dans sa volonté, on s'en rappelle, on réactualise ces moments. Et donc, Jésus dit, eh bien, cela va former des mers d'amour, en fait. C'est mon amour qui est réactualisé et qui va être redoublé pour tous. Voilà. Je sens en moi mon amour se renouveler, il se gonfle et déborde, et la mer de mon amour forme ces vagues très hautes pour se déverser de façon redoublée sur les créatures. Donc à chaque fois, il y a ce redoublement. On pense voilà, à Jésus au moment de son portement de croix. On vit toute cette marche vraiment le long du calvaire. On porte la croix avec Jésus, on est avec lui, on embrasse la plaie de son épaule, les plaies de ses genoux. On répare pour tous ceux qui manquent de compassion, manquent de charité. On répare pour toutes nos chutes dans le péché, nos rechutes dans le péché, les chutes des âmes consacrées, nos précipitations dans le péché, pour tous nos péchés de confort, nos péchés cachés, etc. On répare, on est avec Jésus pour tous nos péchés causés par des mauvaises rencontres. On est avec Marie, on la prend dans les bras, on a compassion d'elle, on fait tout ce qu'elle fait, on répète tout ce qu'elle fait, etc. Donc on réactualise ce mystère. Il se renouvelle dans notre cœur. Et donc, tout ce que Jésus nous a obtenu dans ce mystère, par ses réparations, par ses prières, tout cela est remis en mouvement, et même mieux, tout cela est redoublé, tout cet amour est redoublé et distribué dans chaque cœur. Et encore à la date du 10 septembre 1924, dans le tome 24, Jésus nous dit « Ma fille, quand nous trouvons quelqu'un qui reconnaît nos œuvres, nous nous sentons comme payés de ce que nous avons fait, parce que nous avons donné de l'amour et nous recevons de l'amour. Et nous donnons à qui vit et œuvre dans notre volonté divine la liberté d'établir beaucoup de liens entre le ciel et la terre. » Donc le simple fait de faire nos actes, nos rondes, on établit des liens entre le ciel et la terre, on réharmonise le ciel et la terre, on reconnaît l'amour de Dieu, on reconnaît tout ce que Jésus a fait, on le reconnaît au nom de tous. Donc cette âme va établir beaucoup de liens entre le ciel et la terre, va ouvrir beaucoup de portes de communication, va attacher à nous beaucoup de chaînes pour faire monter ses actes dans le ciel et en faire descendre beaucoup de grâce au profit de toutes les créatures. Donc vraiment c'est encore une autre image, vraiment on ouvre des canaux de communication entre le ciel et la terre. C'est comme si nos actes montaient dans le ciel pour en faire descendre beaucoup de grâce. Voilà, par toutes ces fois où on se plonge dans ces mers de lumière, on réharmonise complètement le ciel et la terre. On rééquilibre, le ciel et la terre, vraiment en reconnaissant l'amour de Dieu, en le faisant nôtre, en le réoffrant au nom de tous, en répondant à cet amour. Voilà. Quand nous trouvons quelqu'un qui reconnaît nos œuvres, nous nous sentons comme payés de ce que nous avons fait, parce que nous avons donné de l'amour et nous recevons de l'amour. Elle nous donne de l'amour au nom de tous. C'est ce qu'on fait, nous on reconnaît l'amour de Dieu dans chacun des mystères, par exemple de la vie de Jésus. On est là, on reconnaît son amour, on l'aime, on le remercie, on le loue, on le bénit au nom de tous. Nous recevons de l'amour et nous donnons à qui vit et œuvre dans notre volonté divine la liberté d'établir beaucoup de liens entre le ciel et la terre, d'ouvrir beaucoup de portes de communication, d'attacher à nous beaucoup de chaînes pour faire monter ses actes dans le ciel et en faire descendre beaucoup de grâce au profit de toutes les créatures. Donc on établit de nouveaux liens de communication par chacun de nos actes. On ouvre de nouvelles portes permettant aux âmes de retrouver le chemin de la maison du Père, les bras de leur Père éternel. Voilà. Et alors, Jésus nous dit ici, voilà, par ces actes, il y a beaucoup de grâces qui vont descendre dans les cœurs. Car nos œuvres, celles de la création et celles de la rédemption, ont été accomplies sur la surface de la terre et ont la capacité d'ouvrir le ciel. Et nous nous servons de qui agit dans notre volonté pour le faire ouvrir au moyen de ses œuvres. On fait nos actes, on met en mouvement toutes les œuvres de Dieu, on met en mouvement ces vagues de lumière pour que cela se répande dans tous les cœurs. Et donc le ciel s'ouvre et les torrents de grâce se déversent dans chaque cœur. Voilà. Nous nous servons de l'âme qui agit dans notre divine volonté pour que le ciel s'ouvre au moyen des actes qu'elle va faire en union avec nous. Donc vraiment, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est vraiment, elle a continuellement le ciel ouvert au-dessus de sa tête et se déverse sur elle, des bénédictions, des cadeaux, des trésors de grâce, de puissance, de sagesse, de sainteté. En fait, tout lui est donné et cela se répand dans chaque cœur. Cela se répand dans chaque cœur. Donc, nous comprenons bien
quelque part le rôle de l'âme qui vit dans la divine volonté, cette participation active. On fait nos actes et on met en mouvement les œuvres de Dieu. Voilà, gardons cette image qui est vraiment très parlante et très belle. La mer, une mer de lumière, il y a tout dedans, c'est magnifique, il y a tout, mais elle est toute calme. Et l'âme qui vit dans la divinité va créer ce petit mouvement, va former ces vagues, et ces vagues vont permettre d'aller arroser toutes les âmes, donner de la lumière dans chaque cœur, etc., et amener de la joie partout dans le ciel. Alors encore un dernier passage qui se trouve dans le volume 30 à la date du 17 juin 1932, c'est de nouveau Jésus. Fille bénie, mes actes et ceux de ma reine maman, notre amour, notre sainteté, tout, bien tout est continuellement en train d'attendre d'enfermer tes actes au cœur des nôtres. Donc je redis, fille bénie, mes actes et ceux de ma reine maman, notre amour, notre sainteté, sont continuellement en train d'attendre d'enfermer tes actes au cœur des nôtres pour leur donner la forme des nôtres. Donc fais tes actes dans la divine volonté, unis tes actes aux nôtres. Quand on fait quelque chose dans la divine volonté, en fait, on vient décrocher ces actes qui ont déjà été faits par Jésus. Je mange dans ta divine volonté, je viens décrocher, voilà ce moment que Jésus a déjà fait lorsqu'il mangeait, quand il mangeait sur la terre. Voilà, il sanctifiait ce moment où je mange. Et donc quand je mange dans la divine volonté, je viens décrocher cet acte et Jésus va pouvoir continuer sa vie à travers mon humanité. Donc quand Jésus mangeait lors de son passage sur la terre, il nourrissait des âmes, il en sauvait, etc. Voilà, il ne faisait pas que manger. Eh bien, quand moi je vais manger dans sa volonté, il va pouvoir faire ce qu'il faisait lors de son passage sur la terre quand il mangeait. Et donc à travers cet acte de manger, où j'ai fusionné ma volonté dans celle de Dieu, eh bien Jésus va sauver des âmes, va l'en nourrir, va l'en ramener à son cœur. Fille bénie, mes actes et ceux de ma reine maman, notre amour, notre sainteté sont continuellement en train d'attendre, d'enfermer tes actes au cœur des nôtres, pour leur donner la forme des nôtres, pour que tes actes soient tous divins, éternels. Et poser le sceau des nôtres sur les tiens. En effet, tu dois savoir que les actes de la souveraine du ciel s'entrelacent avec les miens. Ma maman était unie à moi, donc vraiment, tous nos actes s'entrelacent ensemble. C'est pourquoi ils sont inséparables, et celui qui vit dans notre divin vouloir vient opérer au milieu de notre entrelacement, et ses actes se trouvent enfermés au cœur des nôtres. Donc voilà, on agit dans la divine volonté, et nos actes vont s'entremêler aux actes de Jésus unis à ceux de sa maman. Donc les actes de Jésus entremêlés à ceux de sa maman, vraiment inséparables de ceux de sa maman, nos actes vont s'unir. Quand on va faire nos actes dans la divine volonté, nos actes vont s'unir à cet entrelacement. Voilà, les actes de cette créature se trouvent enfermés au cœur même des nôtres. C'est tellement beau. Donc ce que nous avons vu par ces différents passages en introduction, c'est que l'âme qui vit dans la divinité va mettre en mouvement toutes les œuvres de Dieu pour que cela produise de la lumière dans tous les cœurs et que tous les actes accomplis dans la divinité sont faits par Dieu lui-même. Et donc ces actes sont divins, éternels, vont déjà vraiment nous attendre, comme ces soleils radiants nous attendre dans le cœur même de Dieu, dans le ciel. Ces actes sont déjà confirmés et vraiment ces actes s'entrelacent directement avec les actes de Jésus qui sont entrelacés avec ceux de Maman Marie. Donc c'est très très beau. Alors nous allons voir maintenant le passage du volume 34. Viens, divine volonté, tout faire en chacun... 35, pardon, nous avons commencé le volume 35. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc nous avons vraiment cette ferme intention, même si nous avons quelques distractions peut-être maintenant, chez vous, chez moi, que sais-je. Eh bien, Seigneur, même si nous avons ces distractions, voilà, nous sommes là et nous t'avons donné notre oui pour que ce moment soit fait intégralement par toi et que voilà, tu y apposes, quoi qu'il arrive, le sceau de ton divin fiat pour que voilà, des milliers d'âmes puissent être touchées. Et nous voulons accueillir cette nouvelle vérité au nom de tous les hommes. Voilà, qu'il puisse y avoir une illumination des âmes, une illumination des âmes par ce moment que nous prenons en union avec toi. Donc ce passage est celui du 15 août 1937, donc volume 35. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon envol continue dans le divin vouloir, mais ces surprises sont toujours nouvelles, investies d'un amour qui fait notre ravissement et laisse débordant d'une joie telle que l'on voudrait rester caché en lui sans jamais le quitter. Elle est immergée dans cette mer de lumière et dit mais c'est tellement beau en fait. Je vois tout cet amour qui se donne. Je suis comme dans un labyrinthe d'amour, comme elle le disait dans un autre passage. Où que je regarde, je vois de l'amour devant, derrière, à droite, à gauche. Je suis inondée de cet amour.
Je suis subjuguée par cet amour, je suis remplie par cet amour, je ne peux rien faire d'autre que répondre à cet amour, je suis bien et je voudrais jamais quitter cette mer de lumière, jamais quitter c'est la divine volonté, le divin vouloir. Ô adorable volonté, combien je voudrais que tous te connaissent pour t'aimer et que tous puissent te connaître pour te laisser régner. Et se laisser prendre dans ton filet d'amour, que tous puissent être immergés dans cette mer de lumière et être subjugués par tant de beauté, tant de tendresse. Mais c'est ce qui se passe quand on se plonge dans la divinité. Au plus on s'y plonge, au plus nos sens se dégagent, comme nous le savons, nos sens se désobstruent et on voit cet amour de Dieu partout et on est touché par cet amour. Louisa disait, mais il n'y a rien de plus merveilleux que de se sentir aimé par son Créateur. Partout, à chaque instant, bombardé de je t'aime, bombardé de tendresse, bombardé vraiment de cet amour brûlant divin. Je voudrais que tous te reconnaissent et que tous puissent t'aimer, que tous puissent te laisser régner et se laisser prendre dans ce filet d'amour. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus rendit visite à ma petite âme et toute bonté il me dit: petite fille de ma volonté, les surprises, les nouveautés, les secrets et les attirances de ma volonté sont innombrables. Toujours quelque chose de nouveau, voilà, toujours quelque chose de sublime que je veux te dire, te partager. Quand parfois Louisa, au début, dans les volumes 15, quelque chose comme ça, 15-16, donc encore au début, elle disait, mais tu as fini de me dévoiler tous les secrets, toutes les vérités relatives à ta divine volonté. Jésus dit, mais non, pas du tout. Mais si tu gardes le silence et que tu n'as plus rien à me dire, et Jésus dit, il y a toujours quelque chose de nouveau à te dire. J'aurai toujours quelque chose à te dire parce que c'est merveilleux et c'est infini. Je pourrais te parler infiniment de ma divine volonté. Donc si je garde le silence, c'est que je me repose dans ton cœur, c'est que je travaille ton cœur, je le dispose pour acquérir une nouvelle vérité, etc. Ou que je me repose dans ce qui a été créé en toi, puisqu'à chaque acte que tu fais dans la divinité, chaque fois que tu digères une vérité que tu mets en pratique par tes actes, tes rondes, voilà, cela crée un espace en toi pour acquérir une nouvelle vérité. Et à chaque fois que tu fais un acte, etc., que tu t'unis à moi, je prononce mon fiat créateur sur ton âme. Et donc vraiment, je me repose dans toutes ces créations, en fait. C'est mon paradis qui se recrée en toi, donc je me repose. Donc j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire, vraiment à ce niveau-là. Voilà, sois-en sûr. Voilà, petite fille de ma volonté, les surprises, les nouveautés, les secrets, les attirances de ma volonté sont innombrables. Celle qui veut y entrer en demeure renouvelée et magnétisée. On rentre dans la divine volonté, on en demeure renouvelé. Tout notre être va être transformé. Jésus va le purifier, va le transformer. Ces vérités vont nous travailler, vont nous façonner. Il y a cette vertu créatrice, chaque vérité a cette vertu illuminatrice, transformatrice, nourricière, a cette vertu de nous abreuver et cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée en nous. Donc vraiment, on est totalement renouvelé quand on se plonge dans la divine volonté, qu'on accueille ces vérités, etc. Vraiment qu'on reste dans cette mer de lumière, on est totalement renouvelé, on est magnétisé. Dans la mesure où la créature est tellement magnétisée et renouvelée qu'elle ne veut plus en sortir du divin vouloir, de cette mer de lumière. Elle ressent son empire divin et le baume céleste qui, en changeant sa nature, l'élève à une vie nouvelle. Elle ne veut plus quitter la divinité, elle sent l'empire de la divinité partout, la divinité qui régit tout autour d'elle, qui régit tout en elle. Au plus on s'y plonge, au plus on va ressentir cette vie divine grandir en nous, puisqu'à chacun des actes que l'on fait, c'est comme un petit aliment, une petite nourriture qui va alimenter la vie de Jésus, cette vie de la divine volonté en nous. Donc on va ressentir de plus en plus que cette vie de lumière, c'est en nous. On va sentir notre personnalité changer, notre tempérament changer, on va acquérir vraiment les humeurs divines, les humeurs même de Dieu. On va acquérir tous ces attributs divins, etc. Donc on se voit totalement renouvelé. On sent l'empire de la divine volonté partout et on sent ce baume céleste. Un baume, c'est vraiment ce qu'on met sur des blessures. Donc vraiment, on sent ce baume qui vient recouvrir toutes les blessures que nous nous sommes faites par notre volonté humaine. Et tout cela disparaît petit à petit. Notre cœur est purifié, est embelli, est illuminé. Elle ressent son empire divin, donc la créature qui vit dans la divinité, elle ressent l'empire divin du divin vouloir et le baume céleste qui, en changeant sa nature, l'élève à une vie nouvelle. On est complètement transformé, on est transfiguré et cela nous élève à une vie nouvelle. On n'est plus le même quand on rentre dans la divinité. D'ailleurs, Jésus nous dit, il n'y a pas de retour possible. Vous allez découvrir les célestes saveurs du ciel et votre palais va s'habituer à cela. Cette image, voilà, on goûte au mets du ciel, on n'a plus envie de goûter aux choses de la terre qui sont fades et qui ne nous apportent absolument rien. Tu dois savoir que la divine volonté accorde tant de pouvoir à la créature qu'elle ressent son empire, même dans ses plus petits actes.
la créature va ressentir l'empire de la divine volonté et vient tout régir en elle. Si la créature aime, elle ressent l'empire de son amour. J'aime dans ta divine volonté, directement, mon amour va être vraiment investi de cette puissance créatrice. Je vais aimer avec un amour divin, comme on l'a vu hier. Si elle parle, elle ressent sa force créatrice. Si elle travaille, elle ressent l'empire et la vertu de ses œuvres qui l'entourent et apporte cette volonté à chaque cœur pour la faire régner et dominer en lui. Donc on sent vraiment le travail de la grâce, on sent vraiment le travail de la divine volonté en nous. À chaque fois qu'on fait un petit acte, eh bien c'est la divine volonté qui le fait en nous. C'est la divine volonté qui agit à partir de notre humanité. Notre volonté sent son propre empire dans l'acte de la créature et se sent forcée de donner ce que la créature veut dans cet acte. Alors ici, Jésus nous dit, en fait, on est touché, on est la créature qui fait ses actes dans la divine volonté, elle conquiert le cœur de Dieu, elle nous conquiert, elle nous touche, elle nous blesse, c'est un mot que Jésus utilise souvent, elle nous blesse. C'est-à-dire que notre volonté sent son propre empire dans l'acte de la créature et se sent comme forcée. Cette phrase, se sent forcée de donner ce que la créature veut dans son acte. Je priais dans ta divine volonté, eh bien, quelque part, la divine volonté est forcée de venir prier en nous, avec joie et bonheur, parce qu'elle prend de plus en plus de place en nous. Donc, on conquiert de plus en plus Dieu, et Dieu, eh bien, prend de plus en plus de place en nous. C'est une conquête mutuelle. Dieu prend de plus en plus d'espace en nous, sa divine volonté prend de plus en plus d'espace en nous, et nous, on a de plus en plus des choses du ciel. Donc notre volonté se sent forcée de donner ce que la créature veut dans cet acte. Si la créature veut aimer, elle nous fait aimer dans cet acte et elle obtient pour nous de l'amour. Si la créature veut que notre volonté règne, voilà ce qu'on demande partout quand on fait nos rondes, que ta volonté soit faite, etc., eh bien on va faire prier la divine volonté qui se trouve partout dans chaque élément créé. Donc si elle veut que notre volonté règne, elle nous amène par son propre empire au point de prier que tous puissent recevoir notre volonté. Donc nous-mêmes, en fait, c'est notre volonté. Jésus a dit, je suis la divine volonté et je suis partout, c'est moi qui régis tout. Donc la créature, quand elle dit, eh bien, je place partout, sur chaque élément que je vois autour de moi, sur chaque goutte d'eau, etc., sur les rayons du soleil, sur les planètes, les galaxies, je place que ta volonté soit faite, toutes les prières du Notre Père, eh bien, toutes les paroles du Notre Père, eh bien, Jésus dit, en fait, elle me fait prier dans chaque élément créé. Elle fait prier ma divine volonté qui se trouve à l'œuvre en chacun d'eux. Donc, notre divine volonté se sent comme forcée de donner ce que la créature veut dans cet acte. Donc si elle veut que notre volonté règne, elle nous amène par son propre empire au point de prier que tous puissent recevoir notre volonté. Donc la créature qui vit dans la divine volonté, eh bien vraiment, elle conquiert le cœur de Dieu, elle touche le cœur de Dieu. Et donc elle force, quelque part, entre guillemets, le terme est un peu fort, mais c'est pour nous montrer eh bien, ce poids qu'on a sur le cœur de Dieu. Quand on se plonge dans la divine volonté, ce que l'on demande, eh bien Dieu va le faire en nous. Notre volonté se sent forcée de donner ce que la créature veut dans cet acte. Un acte dans notre volonté ne s'arrête jamais. Il nous dit « je suis votre acte ». Et l'acte qui va être fait dans la divine volonté va être infini, incessant, éternel, voilà, rempli des choses célestes, etc. Tous viennent s'y déverser, les saints, les anges, toute la cour céleste, la Trinité, il y a tout dans cet acte, il est complet, il y a toute la création, etc. Un acte dans notre volonté ne s'arrête jamais, donc voilà, c'est un acte infini, un acte divin. Et il nous dit « je suis votre acte, vous devez me donner ce que je veux ». Voilà. On peut dire qu'il prend le contrôle sur notre puissance, la dédouble et la multiplie. Chaque acte va être investi de cette puissance créatrice. C'est comme si l'acte de la créature, accompli dans la divine volonté, prenait le contrôle de la puissance de Dieu, la dédoublait et la multipliait pour en être investi. La créature, bien qu'elle nous implore, ne demande pas, mais elle prend tout ce que veut son acte. Voilà, bien que la créature ne demande rien explicitement, en faisant ses actes dans la divine volonté, elle va prendre tout ce que veut son acte. Je veux prier avec ta volonté, je veux te bénir avec ta volonté, et bien directement, c'est Dieu lui-même qui vient bénir en moi. Ma bénédiction va apporter directement cette empreinte royale, ce sceau divin. Ma bénédiction va être directement divine. Voilà, je prie dans ta divine volonté. Ce seront directement les prières de Jésus qui vont être renouvelées. Je vais offrir des prières parfaites. D'autant plus que dans notre volonté, nous ne voulons pas qu'un acte soit différent de nos propres actes. Par conséquent, nous nous laissons régir et dominer. Nous nous laissons régir, nous nous laissons conquérir, nous nous laissons dominer. Ce que la créature veut, dans son acte qu'elle accomplit dans la divine volonté, eh bien, notre volonté se sent forcée de lui donner. Voilà. Le terme est fort, mais c'est vraiment pour nous faire comprendre à quel point,
voilà, nous conquérons le cœur de Dieu. Quand nous faisons nos actes dans la divine volonté, c'est Dieu lui-même qui fait en nous. Voilà, je marche dans ta divine volonté, eh bien, c'est la divine volonté qui vient marcher dans mes pas. Je respire dans ta divine volonté, c'est la divine volonté, c'est Jésus lui-même qui vient respirer voilà, dans mon souffle. Seigneur, j'écoute dans ta divine volonté, c'est Jésus lui-même qui vient écouter à travers mes oreilles. Nous nous laissons régir et dominer. Puis Jésus garda le silence. Je suis incapable d'exprimer ce que je ressentais. Mon pauvre esprit était si magnétisé par les paroles de Jésus et investi par son empire que je voulais donner ma vie pour que tout le monde le reconnaisse. Voilà, on est magnétisé, on entend les paroles de Jésus, cela nous touche, cela nous bouleverse, cela nous pousse à mettre en pratique. Et vraiment, on sent qu'on est poussé à revenir. D'ailleurs, Jésus parle souvent de ce terme magnétique, ces aimants, en fait, chaque vérité comme un aimant qui nous appelle à revenir et à revenir encore. On a fini les 36 volumes, on revient encore, on est poussé à revenir, on sent cette lumière qui vient nous travailler, qui vient nous façonner, qui vient nous transformer. Je voulais donner ma vie pour que tout le monde le connaisse. Et mon bien-aimé Jésus reprit, « Ma fille, il n'y a pas de quoi être surprise. Tout ce que je te dis, c'est pure vérité. Ma volonté est tout, et elle peut faire toutes choses. Ne pas mettre dans notre propre condition celle qui vit dans notre volonté, cela n'est pas de notre être suprême. » Donc vraiment, voilà, nous mettons dans la même condition que nous la créature qui vit dans la divine volonté. Voilà, on la prend avec nous, on l'unit à nous, et tout ce qu'elle fait va être divin, tout ce qu'elle fait va être éternel, tout ce qu'elle fait va avoir une portée magnifique dans chaque cœur. Voilà, ne pas la mettre dans notre propre condition, eh bien, cela n'est pas de notre être suprême. On ne pourrait pas faire ça. Donc, elle fusionne sa volonté dans la nôtre, et alors on la met, elle est dans nos bras, elle est inséparable de nous, et on fait tout ensemble, on a tout en commun. La créature qui peut tout au plus nous voir dans ce qui est naturel, eh bien, lorsqu'elle vit dans notre volonté, se reconnaît elle-même comme grâce, participation et expression de notre amour et de notre volonté. Donc la créature qui est dans sa volonté propre, eh bien, voit rien du tout, elle avance aveuglément, toute seule, c'est la perdue de la création, elle est aidée par personne, elle ne voit pas l'amour de son créateur, donc elle n'y répond pas, etc. Eh bien, dans la divine volonté, cette créature, ses sens vont se nettoyer et elle va se reconnaître elle-même comme grâce, comme participation et expression, comme nous dit Jésus, de notre amour et de notre volonté. Participation de notre amour, expression de notre amour et de notre volonté. Elle va reconnaître eh bien, que par ses actes, elle met en mouvement les œuvres divines. Que ses actes, eh bien, quand elle fait ses actes en union avec son Créateur, quand elle fond sa volonté dans celle de Dieu, ses actes ont cette portée magnifique et vont sauver des âmes. Elle va reconnaître qu'à chacun de ses actes, eh bien, de nouvelles voies se créent, de nouveaux chemins permettant à des âmes eh bien, de retourner dans les bras du Père, qu'à chacun de ses actes, c'est comme si elle érigeait une petite marche supplémentaire de cet escalier d'or, permettant à des âmes eh bien, d'emprunter cet escalier pour découvrir la divine volonté, pour s'y plonger dans ce royaume, pour donner leur oui. Elle va reconnaître que par chacun de ses actes, eh bien, c'est le royaume de la divine volonté qui descend un peu plus sur la terre. C'est trop beau. Donc, elle va se reconnaître elle-même comme grâce, participation et expression de notre amour et de notre volonté. Se reconnaissant totalement néant, parce qu'au plus on avance dans la divine volonté, au plus on se rend compte qu'on n'est rien du tout, que c'est pas nous du tout, que c'est Dieu qui agit en nous, qu'on n'est rien, et que parce qu'on n'est rien, on peut tout, parce que le néant ne peut pas rester loin du tout. Il doit rester attaché au tout. Et parce qu'on reconnaît notre rien, le tout peut nous remplir, on se fait capacité. Donc Dieu peut nous remplir et agir à partir de nous. Il vient nous dépouiller de tout ce que nous sommes pour agir en nous. Mais on reconnaît dans la divinité que nous devons faire nos actes, que chacun de nos actes embellit notre âme, qu'on permet à Dieu par chacun de nos actes, par cette reconnaissance divine, eh bien que notre cœur soit travaillé. Et en remettant eh bien, toutes les œuvres divines en mouvement, tous ces fruits sont redoublés dans les cœurs. On s'en rend compte. Donc l'âme dans la divine volonté se reconnaît elle-même comme grâce, comme participation et expression de notre amour et de notre volonté. Et c'est ainsi que ma volonté veut que la créature soit. Voilà, participation, expression, grâce de l'amour divin et de la divine volonté. Par conséquent, nous voulons qu'elle vive dans notre vouloir afin que ses actes et les nôtres puissent être fusionnés. On la veut toujours dans nos bras, que ses actes soient divins, éternels. Voilà.
Nous voulons que la créature vive dans notre vouloir afin que ses actes et les nôtres puissent être fusionnés et résonner d'un seul timbre, d'une seule valeur, d'un seul amour. Nous ne pouvons ni ne voulons résister à un de nos actes. Voilà. Nous voulons vraiment que tous les actes de la créature soient des actes divins, éternels. Nous voulons en fait agir dans chaque créature. Nous voulons que la créature nous laisse le champ libre. Nous voulons que nos enfants nous laissent tout faire à partir de leur humanité. De plus, tu dois savoir que la vie dans notre volonté est unité, au point que si la créature aime, Dieu est toujours à la tête de son amour. Comme Jésus nous dit, la vie dans la divine volonté, elle est unité. Et quand la créature aime, c'est Dieu qui va aimer en elle. Si elle a fusionné sa volonté dans celle de Dieu, c'est Dieu qui va venir tout faire en elle. Dieu est toujours à la tête de son amour si elle aime. Ainsi, son amour et celui de la créature sont un seul amour, unité. Si la créature pense, Dieu est la tête de ses pensées. Si la créature parle, Dieu est la source de ses paroles. Donc c'est Dieu qui fait tout à travers l'humanité de cette personne. Si la créature travaille, Dieu est le premier acteur opérant dans ses œuvres. Si la créature marche, c'est Dieu qui conduit ses pas. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie de la créature en Dieu, créature qui se perd en Dieu, le rien qui se perd dans le tout, et de Dieu. Et la vie de Dieu dans la créature, Dieu qui s'enclôt dans le néant, la Trinité qui s'établit dans l'âme qui vit dans la divinité. À chaque acte que l'on fait, eh bien vraiment, Jésus nous a dit, voilà, moi je ne vais pas cohabiter avec le péché, donc je vous purifie et je suis établi, je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, je suis avec ma maman. On fait tout en vous et on prend de plus en plus de place en vous. Et c'est notre plus grande gloire de pouvoir nous établir dans le rien de la créature, dans la faiblesse humaine. Il nous est impossible de laisser notre amour, notre puissance et nos actes en dehors de l'âme qui vit dans notre volonté. Impossible. Si la volonté est une, si la volonté de la créature est fusionnée dans la nôtre, donc si elle nous a offert sa volonté, c'est impossible que notre amour, notre puissance et nos actes restent en dehors d'elle. Si la volonté est une, tout le reste va de soi. Unité de l'amour, unité des œuvres, unité des choses. Donc tout va lui appartenir et tout ce qu'elle va faire, c'est nous qui allons le faire et tout va être investi par notre force, par notre puissance créatrice, etc. Tout sera saint. Et donc elle va grandir acte après acte en sainteté, en beauté et dans notre ressemblance. C'est pourquoi la vie de notre divin fiat est le prodige des plus grands prodiges, un prodige encore jamais vu et jamais encore entendu. Voilà, la créature qui devient un petit Dieu. En fait, le Père, il nous voit comme d'autres Jésus quand on agit dans la divine volonté, puisque c'est Jésus qui agit en nous. Donc nos actes sont magnifiques, produisent de la lumière, sont divins, ont sauvé des milliers d'âmes, voilà, avec une portée illimitée à travers les siècles, etc. C'est le prodige des prodiges, un prodige encore jamais vu et jamais encore entendu. Nous voulions faire ce prodige que seul un Dieu peut accomplir dans la créature. Cadeau qu'on veut faire à l'homme. C'est notre plan de toute éternité pour l'homme, que l'homme vive dans la divine volonté, que l'homme possède notre divine volonté comme vie. Cadeau qu'on a fait à Adam. Adam a quitté la divine volonté, comme s'il avait rejeté ce cadeau. Et donc là, à partir de cette chute, eh bien, tous les maux, les vices, les iniquités ont vu le jour. Tout ce qu'on connaît de mauvais aujourd'hui résulte de cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Voilà. Nous voulions faire ce prodige que seul un Dieu, ce cadeau, ce prodige que seul un Dieu peut accomplir dans la créature, parce que nous ne pouvions plus contenir l'exubérance de notre amour. Mais en fait, l'homme, il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, et il a reçu la divine volonté comme vie, et l'acte croissant pour acte après acte, et bien voilà, grandir encore en sainteté, acte après acte. Parce que cet amour a débordé du cœur de Dieu, cet amour ad intra a voulu à un moment se déverser ad extra. Nous ne pouvions plus contenir l'exubérance de notre amour, mais la créature ingrate n'a pas accepté. Cependant, nous n'avons pas changé notre volonté. Bien que notre amour ait été entravé et réprimé, voilà Adam qui a quitté la divine volonté, et tous ces siècles où l'homme a vécu dans sa volonté propre, etc. Voilà, Jésus a dit, mais ça fait 6000 ans que ma divine volonté veut se réimplanter dans les cœurs, ça fait 6000 ans qu'elle est sur la croix depuis la chute d'Adam. Et 4000 ans jusqu'à Maman Marie, et puis 2000 ans encore jusqu'à Louisa. Donc 6000 ans que la divine volonté, elle est étouffée dans les cœurs. Et Jésus a dit, je suis la divine volonté, je peux rien faire, je suis ligotée, ça sent mauvais dans les cœurs, je suis crucifiée sur la croix, et vous étouffez ma vie divine en vous, vous alimentez votre vie de passion et de mauvaise tendance. Vraiment, et ce texte justement du déluge donc qu'on a vu à la messe, où Dieu dit, mais Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme.
En fait, l'homme qui est tellement immergé dans sa volonté, dans sa méchanceté. Eh bien, puissions-nous ne pas voilà, devenir des sources de regret pour Dieu, mais vraiment au contraire devenir des sources de réjouissance et revenir à ce pourquoi nous avons été créés, vraiment ces petites sources de joie à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même si notre amour a été entravé et réprimé, bien que notre amour ait été réprimé et qu'il nous tourmente, et nous utilisons de tels excès d'amour, d'industrie et de stratagèmes que nous obtiendrons que notre volonté soit une avec la créature. Bien que notre amour ait été entravé et réprimé, il nous tourmente et nous utiliserons de tels excès d'amour, d'industrie et de stratagèmes que nous obtiendrons que notre volonté soit une avec la créature. Notre amour nous brûle, il doit sortir. Donc on obtiendra bien, que notre royaume s'établisse sur la terre, et Jésus nous l'a déjà tellement dit dans différents passages, la certitude du triomphe de son royaume sur la terre, du royaume de la divinité, du triomphe du cœur immaculé de Marie. Cette certitude, il n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père si il n'était pas sûr bien, que son royaume allait triompher, Il a dit à Louisa, je n'aurais pas passé toutes ces années à t'enseigner, à te parler de la divine volonté si je n'avais pas vu à travers les siècles toutes les âmes qui allaient être touchées, se laisser façonner, et des vies qui allaient changer, qui allaient être offertes, des volontés qui allaient humaines, qui allaient se fusionner dans la mienne, etc. Donc je te prédis déjà la certitude du triomphe du royaume de ma volonté. Et puis si toute la création reste en place, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, c'est un signe très évident bien, que le royaume de la divinité va s'établir sur la terre. Nous obtiendrons que notre volonté soit une avec la créature. Nous l'obtiendrons. Donc maintenant, Jésus nous a parlé d'un passage par une période de grande purification. Le monde est mauvais, l'homme est tourné vers lui-même, etc. Et donc finalement, les éléments se déchaînent un petit peu contre l'homme, ne reconnaissant pas cette activité divine dans l'homme, cette activité divine régissant tous les éléments créés. Donc les éléments créés se retournent contre l'homme pour le faire réagir, pour qu'à un moment l'homme se mette à genoux, se repente, revienne à Dieu, parce que dans les situations difficiles, les hommes reviennent à la source, demandent pardon, se repentent et vraiment se tournent vers leur Créateur. Donc vraiment, l'avènement du royaume de la divinité, une certitude. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, une certitude. Donc vraiment, tout est accompli. Dans l'acte créateur de Dieu, tout est accompli. Il y a déjà ce triomphe, puisque tout se trouve là, il n'y a pas de temps en Dieu. Alors nous devons avancer dans l'espérance, faire nos actes pour permettre l'accélération de l'avènement de ce royaume ici-bas sur la terre. Comme on l'a vu, on peut vraiment participer par nos actes, par cette mise en mouvement, avec nos rondes, mise en mouvement, de toutes les œuvres divines, et pour que tous les fruits de chacune de ces œuvres puissent être redoublés dans nos cœurs, mais également dans chaque cœur. Merci Jésus pour ces différents enseignements, ces différentes vérités que tu nous as données à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, nous t'offrons les baisers de ta maman, ses étreintes, ses caresses, son cœur immaculé. Nous te serrons dans nos bras très fort au nom de tous. Et nous voulons te dire d'une seule voix que nous te louons, nous te bénissons avec ta volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.